Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode. Alors j'ai décidé de lancer une nouvelle série justement sur les profils. J'espère que cela va t'aider à approfondir ton analyse personnelle et commencer ton processus de déconditionnement. Donc aujourd'hui j'ai décidé de parler du profil 1-3. C'est un profil que je vois régulièrement en séance et c'est celui qui a tendance à le plus m'agacer. Rassurez-vous, je suis pas là pour vous insulter puisque justement mon mari est 1-3 et c'est un profil qui est à l'opposé du mien. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de compréhension de soi. Le fait de savoir ça, ça a tout changé dans notre vie. Parce qu'aujourd'hui, on a une dynamique relationnelle qui est beaucoup plus fluide. Donc le 1-3, c'est l'investigateur et l'explorateur. Si tu ne le sais pas encore, il existe 12 profils dans la configuration du Human Design. Et le profil 1-3, c'est celui qui est toujours présenté en premier. Bien sûr, si tu veux en savoir plus sur le Human Design, si tu viens de découvrir ce podcast, n'hésite pas à écouter les premiers podcasts, notamment sur qu'est-ce que le Human Design, que tu peux retrouver en épisode 3, et bien sûr aller écouter ton type énergétique. Évidemment, si jusqu'à maintenant tu n'as toujours pas compris le concept du Human Design, et que tu ne sais pas l'appliquer dans ta vie, dans ton quotidien, dans ton business, eh bien sache que j'ouvre des séances tous les mois pour t'accompagner et justement développer ce potentiel. Donc allons-y, on va parler du profil 1-3. La première chose, c'est ce qui te définit au mieux, ce serait la soif de comprendre. Car tu as besoin de savoir des choses, d'avoir toutes les fondations possibles et inimaginables. Tu aimes bien aussi utiliser des faits, notamment des faits scientifiques, parce que cela te rassure. Tu seras bien plus confiant en toi lorsque tu es bien préparé sur un sujet. Les interros surprises, c'est pas trop ton truc. Cela dit, ce type de profil aime beaucoup faire des études. Alors que ce soit dans la vie personnelle ou que ce soit à l'école. Je suis sûre que tu es du genre aussi à avoir 36 000 onglets de recherche Google ouvertes ou que tu as multiplié multiples diplômes parce que justement tu as besoin de cette confiance dans ton savoir. Et c'est un trait de caractère qui est fondamental pour toi parce que tu as ton unique façon de le faire. Et ce qui fait de toi aussi un être très curieux. Ensuite, avec ta ligne 3, c'est le profil de l'explorateur, l'expérimentateur. Et c'est le fait que tu vas essayer plein de choses, que ce soit des expériences. C'est ce qui va te permettre justement d'apprendre. Et tu vas toujours en retirer quelque chose, du moins quelque chose de positif, à chaque expérience, même si cela est un échec. Malheureusement, la plupart de notre société pense que le fait d'expérimenter et échouer est considéré comme mauvais. Ce jugement pourrait te laisser croire que justement tu es en échec, et justement ce qui ferait que tu pourrais te sous-estimer et ne plus faire quoi que ce soit, alors que en fait tu es là pour apprendre de tes erreurs. Les échecs ne te définissent pas, ils te servent pour apprendre. Si on peut mettre un mot sur ce qui te caractérise sur la ligne 3, ce serait plutôt le courage. Le courage d'expérimenter, d'exploiter, et le courage aussi d'échouer. Alors c'est un profil qui est assez contre-intuitif puisqu'il est avide de savoir et aussi expérimentateur. C'est une vérité qui va évoluer tout au long de ta vie. Car je le rappelle, le 1-3 est un grand sceptique, il va tout remettre en question. Mais au fur et à mesure de ses expériences, il va se construire une vérité qui sera différente à chaque expérience, ou du moins après chaque expérience. Et ce qui fait que ta vérité n'est pas définitive. Dû à ton profil, c'est ce qui fait de toi une personne qui est résiliente, mais aussi qui va pouvoir transformer ses croyances. Et c'est une bonne chose. En fait, ça va être un moyen pour toi d'affiner ton point de vue. Et toujours creuser au plus profond de toi. Donc lâche prise un peu sur ce scepticisme et laisse les changements s'opérer. Ouvre-toi justement à ces nouvelles expériences. Lors de montagnes russes d'expérimentation, je dirais qu'il est primordial que tu t'appuies sur ton autorité et ne pas te fier aux diverses avis qu'on pourrait te donner. Du moins, tu peux les écouter, mais tes décisions viennent de toi. Un autre point aussi que j'aime bien avec le profil 1-3, c'est un très bon détecteur de mensonges, notamment si tu es projecteur, parce que justement tu as ce sens de la vérité. Et je dirais que professionnellement, tu es appelé à devenir une autorité autour de ton entourage, même si tu n'aimes pas attirer l'attention. Surtout si tu ne te sens pas légitime. Mais ça, c'est juste un sentiment tout à fait normal qu'on peut retrouver dans d'autres profils. N'oublie pas que tu es assez qualifié justement pour parler de tes sujets préférés. Évidemment, il y en a toujours plus à apprendre. Et comme tu le sais, on ne peut pas tout savoir. Même si tu sens ou tu as l'impression que tu n'en sais pas assez, tu peux toujours apporter tes lumières à des discussions. Et comme je l'ai dit, vu que tu es un profil 1-3, tu es investigateur. Tu es une autorité pour ton entourage sur certains sujets. Donc s'il y a une personne qui s'y connaît, eh bien c'est bien toi.
Donc voilà la fin de ce podcast, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Si tu m'as écouté, c'est que tu dois être un profil 1-3 ou tu as quelqu'un dans ton entourage qui a un profil 1-3. N'hésite pas à me faire un retour si tu te trouves dans l'un de ces cas, notamment si tu es sur YouTube, tu me feras un petit commentaire juste en dessous de la vidéo. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à bientôt.